Bon, salut, moi c'est Julien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, j'ai fait une vidéo il y a environ un an qui était par rapport à la calisthénie. Et d'ailleurs, je pensais faire une chaîne full progression calisthénie. Sauf que entre temps, il y a eu quelques trucs qui se sont passés, on va dire. Et pour l'instant, je peux plus faire de sport. Et déjà, c'était quand, en août dernier, entre temps, j'avais arrêté un petit peu le sport parce que j'ai eu mon fils et j'ai fait. On pourrait dire que j'ai trouvé des excuses pour pas m'entraîner, mais bon, ça a été plutôt un choix de privilégier mon fils et ma femme. Et du coup, j'ai arrêté un peu de m'entraîner. Je reprenais un petit coup de temps en temps, j'arrêtais encore. Et j'avais toujours mal à l'épaule gauche, ça fait un petit moment que j'ai mal. Et je pense vraiment m'être fait mal avec les dips lourds. Pourtant, je les faisais bien, c'est-à-dire full, complet et tout, mais la technique n'était pas forcément bonne pour éviter de se blesser, on va dire. Et ce qui fait que je replace la cam, elle a bougé. On voit pas trop, c'est dommage là. Je sais pas comment je vais faire, si je pourrais modifier au montage. Et ouais, donc du coup, je disais je pense vraiment m'être fait mal aux dips. Parce que les dips lestés, il faut vraiment une bonne technique et je pense que j'ai pas. C'est ce qui m'a blessé petit à petit. Alors il n'y a pas que ça, hein, parce que du coup je vais vous le dire, j'ai fait une IRM en août et j'ai de l'arthrose acromioclaviculaire. Donc l'épaule elle est saine, mais par contre cette articulation là, de l'arthrose assez sévère quand même. Donc ce qui fait que je me suis dit la calisthénie pour l'instant je vais laisser de côté. Et du coup j'étais quand même dégoûté parce que je voyais que je progressais bien et j'adorais ça le statique. Donc ça c'était fin août je crois. Et moi j'ai encore essayé de m'entraîner un petit peu dans mon garage à faire des trucs un peu plus traditionnels, mais voilà, il commençait à faire froid. Je me suis dit je vais reprendre sérieusement un peu plus tard, mais comme d'hab on repousse et du coup j'ai totalement arrêté. Et puis j'ai continué à bien manger et tout, beaucoup manger on va dire, et j'ai commencé un nouveau boulot début novembre, commercial. Donc on va dire que ça m'excitait vraiment, j'avais vraiment envie de faire ce boulot. Et en fait avec le caractère que j'ai de base, j'ai commencé à être pas mal stressé. Il y avait beaucoup de choses à apprendre parce qu'il y avait du technique, beaucoup de technique, et le côté commerce, de prospection, d'aller chez les clients, les futurs clients, les prospects. Donc toujours en continuant de pas m'entraîner. Et donc j'ai commencé le 3 novembre. Le 16 novembre, j'apprends que je vais avoir une fille. On savait que ma femme savait qu'elle était enceinte, bien sûr. Et on apprend qu'on va avoir une fille. Et nickel. Et le lendemain, j'étais parti en prospection, pareil avec la voiture. Et il m'est arrivé quelque chose. Alors, j'avais déjà eu des petits, comment on dit, de la petite tachycardie de temps en temps. Ça m'est arrivé avec je pensais toujours que c'était les angoisses, je respirais 2-3 fois et ça s'arrêtait. Et sauf que donc là je sors de chez un prospect, j'allais remonter dans ma voiture et là boum, le cœur qui s'emballe. J'essaye de respirer comme d'hab, sauf qu'au bout de après je vais te dire quelques minutes, au final c'est peut-être dans l'action on va dire, ça se trouve c'était que 1 minute voire 1 minute 30, mais je voyais que ça se calmait pas. Du coup, je suis remonté dans ma voiture. Ça se calmait toujours pas. J'ai dit j'ai cherché
hôpital autour de moi, je vois qu'il y en a un 10 minutes. Et c'est vrai que le premier réflexe, c'est de partir en voiture. Donc, en temps normal, je pense que j'aurais dû appeler les pompiers ou le 15. Surtout que j'étais quand même, ouais, 2 heures de chez moi, je crois. Ouais, 1h30, 2 heures, je sais plus. Dans la, comme on dit, dans la pampa. Et donc je sors. Et genre 10 secondes après, je croise les pompiers. Qui étaient pas en... Enfin, je pense qu'ils n'étaient pas en service, on va dire, quand je l'ai vu. Donc je fais plein d'appels de phare, ils s'arrêtent. Ils me demandent qu'est-ce qu'il y a et tout. Je leur dis, ouais, bah mon cœur s'emballe depuis tout à l'heure, ça calme pas. Du coup, ils m'ont pris en charge. Et en fait, du coup, bon, bah, ils ont appelé le SAMU, tout ce qui va. Ils m'ont emmené aux urgences. J'ai été je vais la faire courte pour ça, mais j'ai été hospitalisé 4 jours, 3 ou 4 jours. Et en fait, ce que j'ai eu, c'est de la tachycardie. Pas de la tachycardie, ce que j'ai eu, c'est fibrillation atriale. Donc, s'il y en a qui connaissent, qui ont déjà eu, c'est de l'arythmie. Donc, en gros, le cœur, il bat pas bien. Normalement, il y a un rythme sinusal, comme ils disent. Ça fait boum, 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 comme ça. Et moi, en gros, ça faisait boum, 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 comme ça. Et bah, du coup, ils ont dû me donner des médocs pour me stabiliser, etc. Et bon, bah, c'est tout. Je suis ressorti au bout de quelques jours parce que le traitement, il marchait bien. Donc là, ils m'ont proposé quand même une opération. Alors, c'est pas une opération à cœur ouvert. C'est ils passent par l'artère avec une sonde et ils viennent regarder dans le cœur. Et s'il y a des petites dilatations, ils viennent cautériser pour que le courant électrique se refasse. En gros, le cardiologue m'a expliqué, mais je l'explique un peu comment je l'ai compris. Je sais pas si c'est exactement ça, mais bon. Et du coup, bah, voilà, depuis, je suis sorti. J'ai un traitement d'un vieux de 80 piges. Et d'ailleurs, j'ai pris le pilulier de mon grand-père. Et j'attends l'opération. Donc, d'après le cardiologue, je pourrais reprendre le sport normalement après cette opération. Et en attendant, il y a des risques de récidive et le traitement, il est efficace qu'à 30 à 40%. Donc, bon, bah voilà, c'est un traitement un peu... Ça m'a fait bizarre au début de me dire je vais prendre des pilules matin et soir, mais à un moment donné, c'est la santé. On fait ce qu'il faut. Et donc pour l'instant, j'ai pas le droit de faire de sport, donc surtout pas de cardio et pas de sport intense. Donc bah, je me dis tant qu'à faire, je vais rester sans sport. Et j'espère que l'opération, ça va le faire, qu'ils vont me dire que c'est bon. Que quand je ferai après la vérification, je pense que je vais devoir y retourner une ou quelques semaines après, qui vont me dire c'est bon, votre cœur est bien, vous allez pouvoir reprendre le sport. Et comme ça, si je reprends le sport, bah en attendant, je pense que je vais quand même continuer à faire des vidéos sur la chaîne, mais quand je reprendrai, j'aimerais justement je pense que je ferai des vidéos reprise du sport après l'opération pour l'arythmie et pour voir comment je reprends, comment j'évolue et si ça peut aider des gens. Ce serait le but, c'est que si ça peut aider ou motiver des gens qui ont eu la même chose ou même autre chose. Le fait que bah, j'ai l'arthrose, parce que j'en ai aussi au niveau des lombaires, j'ai une hernie discale en D8, D9, plus, bon voilà, j'ai eu ça. Donc si tout se passe bien et que j'arrive à reprendre le sport, bah voilà, je pense que j'alimenterai la chaîne avec ça. Et ouais, pour essayer d'aider les gens et les motiver s'ils veulent s'y mettre ou reprendre, ou s'ils ont peur de reprendre. Ouais, bah voilà. Donc merci à tous ceux qui auront écouté. Si ça vous a plu, si ça vous a été utile ou si vous en foutez, c'est pareil. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Et s'il y en a qui ont eu ce que j'ai eu, bah, n'hésitez pas à me contacter. Ça serait cool d'en parler. Je trouve que c'est bien. Moi, j'ai beaucoup regardé sur Internet. C'est le cardiologue qui m'avait conseillé de faire ça. Et bah, pour voir exactement ce que c'est, quoi. Et ouais, du coup, pareil, un dernier truc à dire. N'attendez pas avant d'aller voir le médecin. Vraiment, moi, j'ai eu des petits signes avant. Mais je pense que j'avais pas envie d'aller chez le médecin. Je me disais, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Mais votre corps vous parle et je pense qu'il faut pas hésiter à faire et la médecine parce que ça c'est hyper important, parce qu'il faut pas partir, je pense, juste sur le côté spirituel, ce qu'on veut, parce que moi à un moment donné c'est ce que je faisais.
Les deux sont bien, sont complémentaires, mais la médecine de base, ils sont là pour nous aider, donc n'hésitez pas, et les médecins sont là pour ça, et ouais, faut pas hésiter, faut y aller quoi. Allez, à bientôt, salut à tous.